Et bonjour là-dedans, frérot Serette, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Direction Twitter pour les petites news et actus du jour. Mais avant ça, comme d'hab, petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. On ne blablate pas plus que ça, let's go, nous sommes partis avec Florian Philippot. Il nous explique que malheureusement, C8 va être fermé. Tu vas capter, écoute bien. Ils ont fermé RT, c'est passé, on avait alerté. Ils allaient ensuite fermer des médias français. Ils ferment aujourd'hui C8, un scandale absolu. Ils continueront d'en fermer. S'il n'y a pas de réaction, ils fermeront évidemment les réseaux sociaux, l'Union Européenne. Et là, pour ça, tu le sens comme moi, la censure, douce censure. Mais on est habitué sur la chaîne, c'est à cause de ça que je dois employer certains mots. Tu le sais maintenant, écoutons-le. Un coup de tonnerre, l'ARCOM, l'autorité de régulation des médias, vient d'annoncer qu'elle ne reconduisait pas C8, la chaîne C8, sur les fréquences de la TNT pour 2025. Donc c'est fini C8. C8, c'est la première chaîne en termes d'audience de la TNT, et c'est selon les moments la 5 ou 6e chaîne de France en termes d'audience. Donc c'est assez considérable. C'est énorme. Que paye C8 ? Évidemment, la liberté de ton et d'expression qui y règne, notamment dans les émissions de Cyril Hanouna. Il ne s'agit pas ici d'idéaliser ces émissions, bien sûr que non, mais je peux moi-même le constater, il y a là-bas plus de liberté d'expression, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense. Il y a plus de pluralisme. Et ouais, la liberté d'expression. J'en discutais avec mon meilleur ami, et lui, j'aime beaucoup sa façon de penser, de voir les choses. Il m'a dit, peu importe le camp dans lequel on se trouve, tout le monde a le droit à la liberté d'expression, et il ne devrait pas y avoir de censure. Et je me suis dit, mais c'est vrai ça. Si les camps qui s'affrontaient n'avaient pas de censure, imagine un peu dans quel monde on vivrait. Ce serait vachement plus cool. Surtout que moi, je suis souvent censuré. Encore une fois, c'est pour ça que je dois employer certains mots. De liberté d'expression que nulle part ailleurs à la télévision française. C'est comme ça. Et ça déplaisait souverainement. Et il y avait des pressions depuis des mois et des mois pour que C8 disparaisse. Même chose d'ailleurs pour CNews, qui cette fois-ci est passé entre les gouttes, mais pour combien de temps ? Donc on voit que la censure se déchaîne. Elle se déchaîne contre le pluralisme et la liberté d'expression, c'est évident. On va remplacer d'ailleurs C8, le ARCOM l'a annoncé, par Ouest France TV. Ouest France, c'est un monument de bien-pensance, hein, pour ceux qui connaissent. C'est hallucinant. Et voilà, c'est ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Certains sont censurés, d'autres non. C'est comme ça. De toute façon, tant qu'on restera dans l'Union Européenne, il faut s'habituer à avoir ce genre de choses. Également, ils ont fermé des chaînes comme RT France, on avait annoncé. Vous savez, si vous acceptez ça, vous accepterez demain la fermeture d'autres chaînes de télé. Ça y est, on y est. Il ne fallait pas l'accepter. Et puis, ils menacent les réseaux sociaux, ils ne les maîtrisent pas. Et notamment, tous les règlements européens comme le DSA menacent de fermer X Twitter. Encore récemment, Thierry Breton l'a rappelé. Ils seront capables de le faire. Il faut se battre pour le pluralisme, il faut se battre pour la liberté d'expression. Il ne faut pas laisser passer les choses, il faut se battre parce que c'est le plus important de tout. Sans liberté d'expression, c'est la dictature totale. Battons-nous, aux patriotes, on se bat, rejoignez-nous. Je rappelle les gars, la dictature c'est quoi? C'est quand un tyran s'installe et prend le pouvoir par la force. Non, en fait, non, ça c'est un tyran en fait. Ça c'est plutôt la définition d'un tyran, c'est quelqu'un qui prend le pouvoir par la force. Ouais. La dictature, c'est quelque chose qui doit être fait, peu importe si t'aimes ou pas, c'est comme ça. Tu le fais, on te dicte ce que tu dois faire, et c'est tout. Il n'y a pas un autre chemin, c'est celui-là, c'est comme ça. Alors ici, nous avons... Aïe, 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 aïe. Je disais justement ici qu'on doit s'habituer à ce genre de choses, et ici malheureusement, eh bien, on doit réellement s'habituer à ce genre de choses. Agression S à Paris, une jeune élève gardienne de la paix hors service mobilisée pour les JO, agressée dans le RER B par un frotteur. Tu vois ce que c'est, hein? Ouais, tu vois ce que c'est. Tu n'es pas un demi-cerveau comme moi, donc tu vois exactement ce que c'est. Eh oui, il y en a de plus en plus cette semaine, enfin c'était hier ou avant-hier, il y a eu une dame qui s'est fait V par 5 hommes. C'est horrible, juste horrible. Les dégâts psychologiques que cette dame doit avoir, en plus c'était une... Bref, elle venait d'Australie quoi, c'est une Australienne. Enfin, peu importe comment dire, sa nationalité, mais je veux dire par là, t'imagines peut-être qu'elle avait... des idées de la France, que c'était le plus beau pays du monde, et elle arrive ici, et voilà ce qui se passe.
Juste horrible. Alors ici, nous avons... Charles Consigny se demande où sont passés les touristes. Il y a une faillite de nos gouvernements. Je pense qu'il y a des gens qui méritent la prison ou d'être démissionnés. Manu Militari. Ok, allez, écoutons-le. Je baisse un peu pour les droits d'auteur. Je suis désolé, moi j'estime vraiment qu'il y a là une faillite de nos gouvernants, que ce soit Darmanin, Hidalgo, le préfet Nunez, Madame Oudéa Castéra qui fait des interviews lunaires dans la presse en disant celui qui s'attaque au JO s'attaque à la France, etc. Il y a une faillite de ces gens. J'estime que leur responsabilité doit pouvoir être engagée. Est-ce que ça s'attaque, l'histoire du QR code, etc. Je pense que tout s'attaque et que si on n'avait pas un juge administratif servile, il y aurait des condamnations. Moi, je pense qu'il y a des gens qui méritent la prison dans ces cas-là, ou qui, au minimum, méritent d'être démissionnés Manu Militari et méritent que leur carrière s'arrête. Bon. Sans commentaire, je vais juste lire celui-ci qui me fume complètement. Il a écrit « La dissonance cognitive ». Je suis d'accord avec toi, mon ami. Oh, ça c'est lunaire, les gars. Oh, ça c'est lunaire. Alors, on parlait ici de l'agression S. On parlait ici, hier, de la dame qui s'est fait V par 5 hommes. Regardez ça, quand un journaliste interroge des gens d'une certaine ethnie sur le V... Eh bien, c'est lunaire. C'est juste incroyable. Guys, let's go. Some of them, they're not screaming. It's like they wanted to be raped, you see. She also grabs you, you see, no more like crying. She's enjoying it, you know, even though she isn't, but it's like she's enjoying it. Do you think it's right? Do you think it's right to rape? Yeah, it's wrong. Yeah, it's wrong. What about the consequences of what you're doing in terms of how that affects the person that's raped? Yeah, the consequences, we look at that all the time, you know, because it happens, she might scream, you know, people might wake up. A lot of people, especially. I'm not just talking about, I'm talking about the emotional effect, the physical effect it has on the girl. Yeah. Sometimes we know that we might rape her and wake up tomorrow with viruses ourselves, like HIV, you know. What about regretting what you've done to the girl? I also do regret about it because. Les gars, c'est pas quoi dire. Je vous garantis, si la vidéo est vraie, si ces personnes-là réellement pensent, on va attendre la fin. She fell pregnant. What will be that baby's father? Who will be that baby's father? But what about her personal feelings? Je ne sais pas si la vidéo est vraie, mais si c'est vrai, partons du principe que ça l'est. Là, on est forcé de constater que certaines personnes, voilà, ce genre d'individus qui pensent comme ça, toutes les personnes qui pensent ce qu'on vient de voir là, n'ont pas leur place dans une société, on va dire, au sein de l'Union Européenne déjà, dans une société normale. C'est... Enfin, je sais pas. Comment on pourrait les qualifier? Or, moi, je qualifierais ça plutôt de la barbarie, barbare, complètement fou. Ouais, des barbares fous, voilà. C'est des personnes, une façon de penser animale primitive, en fait. Voilà. Ce sont vraiment... C'est même pas de l'Est, hein. Je sais pas comment dire ça, en fait. C'est tellement... Ce que je viens de dire là me laisse réellement perplexe. Mon cerveau n'arrive pas à concevoir qu'on puisse penser et dire comme ça impunément ce genre de choses et faire ce genre de choses et de trouver ça, bah en fait voilà, c'est grave parce que il pourrait avoir un enfant, c'est grave parce qu'on pourrait réveiller des gens, c'est grave parce que on pourrait lui donner une maladie, mais je n'arrive pas à concevoir ça. Je ne sais pas toi dans l'espace commentaire ce que tu en penses, mais réellement là ça m'intéresserait. Dis-moi toi ce que tu penses de tout ça, parce que je suis perplexe et mitigé, je n'arrive pas à concevoir ce qu'il vient de dire là. Je ne comprends pas comment on peut faire ce genre de choses sans se rendre compte.
Bref, je vais arrêter là parce que c'est le cerveau en éruption là, et pas comme Jimmy Neutron, tu vois, pas avec les connexions neuronales où il arrive à trouver des explications à ces schémas et autres, tu vois. Là, moi, je n'arrive pas. Moi, il est en éruption parce que je n'arrive pas à concevoir ce qu'ils viennent de dire. J'essaie de trouver une logique à tout ça, mais je n'en ai pas, hormis que ces personnes-là, les personnes qui ont parlé, sont réellement de vrais barbares qui n'ont pas leur place au sein d'une société. On devrait les mettre sur l'île des sentinelles. T'auras qu'à aller voir ce que c'est. Bref, frérot Serette, prends soin de toi, des gens que tu aimes, paix, amour et santé. Ce style de vidéo là, ça me... Je vais essayer de cogiter là-dessus et je vais en parler avec un de mes frères pour voir. Allez, peace et fais très attention à toi.